Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore toutes les clés que ça veut dire qu'on doit commencer à déclarer sur nos vies qu'on est un échec. Je vois beaucoup de femmes qui traversent des situations difficiles et commencent à dire sur ma vie, je suis bête, je suis inutile, rien ne marche pour moi. Je vais vous lire un peu la liste, d'accord? On va commencer, je vais vous lire un peu la liste des personnes que j'ai reçues récemment. Et j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit, waouh, comment quelqu'un peut... En fait, vous savez, je vous recommande vraiment de faire la liste de tout ce que vous dites le plus sur vous, en fait. Ça va vous permettre de comprendre même d'où vient une partie des problèmes que vous avez. Parce que très souvent, on ne réalise pas que les plus grandes, comment je vais dire, les plus grands challenges même que tu traverses là, c'est parfois lié à ce que tu racontes sur toi. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Et quand je lisais la liste de la personne, j'étais vraiment sidérée. Je me suis dit, mince, comment une personne peut dire autant de choses horribles sur elle. Ok? Et on va apprendre à corriger ça. Je suis une femme à succès. Yes, Karen. Donc, cet exercice, en fait, consistait à lui demander de me dire quelles étaient les choses les plus négatives. Ok? Ou alors, quel était le langage qu'elle répétait régulièrement. Et je vous assure, la première des choses que toutes les femmes disent, c'est je suis fatiguée. Ma soeur, une femme à succès ne dit jamais je suis fatiguée. Si tu es sur cette chaîne, c'est probablement pas la première fois que tu as entendu ça. Parce que, je vais te dire une chose. Quand tu dis à ton cerveau que tu es fatigué, tu le conditionnes. Et tu lui envoies un message. C'est le temps d'arrêter de travailler. Donc, arrête de dire que tu es fatigué. Et parfois, quand tu es fatigué, là, on check même ce que tu as fait pendant toute une journée. Là. On se pose la question, mais toi, tu es fatigué, tu as fait quoi? Parfois, même toi-même, tu te dis, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis fatigué. Donc, pour dire que la fatigue que tu ramènes par ton langage d'abord, c'est d'abord, la plupart du temps, avant même de commencer à procrastiner, tu commences déjà à l'intérieur. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. Ça commence déjà même par l'intérieur avant de sortir. Et elle me disait, je dis tout le temps, je suis fatiguée. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas assez qualifiée. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne peux rien apporter de bon. Je ne sers à rien. Je n'ai pas assez de force. Je suis stupide. Mettez-moi les exemples dans ce chat. Aujourd'hui, on va être un peu interactif parce que ça, c'est un exercice que j'aime bien faire parce que vous mesdames là, vous êtes professionnels et spécialistes dans le langage négatif. Et ça, ce n'est pas les caractéristiques du langage d'une femme à succès. D'accord? Je suis nulle. Je suis médiocre. Je suis paresseuse. Je suis incapable d'accomplir quoi que ce soit. Mettez-moi les choses que vous répétez le plus. C'est difficile. Je suis mal organisée. Je n'ai pas de valeur. Ça me saoule. Est-ce que je peux voir vos commentaires? Ça, c'est notre langage. Et aujourd'hui, on va corriger ça. D'accord? Aujourd'hui, on va changer. On va erase, nettoyer ce genre de langage. Parce qu'il faut savoir que votre langage, d'accord, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est ce qui remplit ton cœur, ma soeur, qui ressort de ta bouche. C'est ce qui remplit ton cœur, qui transparaît dans ta bouche. Donc, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, regarde, tu ne peux pas changer le langage de ta bouche si tu n'as pas changé ce qui arrive dans ton cœur. Parce que ta bouche ne traduit que ce que ton cœur, que ce qui remplit ton cœur. Donc, tu ne peux pas avoir le langage d'une femme à succès si ça sort seulement de ta bouche et que ça ne vient pas du cœur. C'est pour ça que le premier travail que tu vas faire, ce n'est pas juste sur ta bouche. Souvent, les gens se disent, oh, ma bouche parle mal. Ma soeur, si ta bouche parle mal, c'est parce que dans ton cœur, là, il y a quelque chose de mauvais. C'est pour ça que la Bible dit, un homme bon tire un bon trésor de son cœur. Et un homme mauvais tire aussi un mauvais trésor. Donc, c'est le trésor, c'est le trésor duquel provient là, qu'il faut changer. Yes, je suis une femme à succès. C'est le trésor duquel provient ce que tu racontes là, qu'il faut changer. Donc, la première des choses qu'on va aller corriger, d'accord? Quand tu es une femme à succès, je vais te dire deux choses que tu dois comprendre. Et après, on va commencer concrètement. Parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Donc, il faut que tu invites plusieurs personnes. Il faut que tu invites plusieurs personnes à ce live. Va inviter ta copine qui se plaint tout le temps. Je suis fatiguée, je n'ai pas d'argent. C'est compliqué pour moi. Je ne sais pas si je vais arriver. Je vais bientôt mourir. Toutes les bêtises qu'on raconte là. Va taguer ta copine, s'il te plaît. Yes, Manuela, je suis une femme à succès. Il faut que tu le déclares très fort. Je vais vous dire une chose. Et j'aime beaucoup dire ça. Vous savez, une des premières choses que j'ai compris, c'est que tant que tu ne comprends pas, si tu arrives dans un pays, écoute-moi très bien. Pour celles qui sont en Allemagne ici, Manuela,
Qui encore, qui ici est de l'Allemagne? L'Allemagne, c'est une terre bénie. Qui ici vient en Allemagne? Taguez-moi les mamans de l'Allemagne, là, vous êtes où? Les mamans de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une terre bénie. Où êtes-vous? Elles sont où, mes mamans de l'Allemagne, là? Vous savez, l'allemand, c'est une langue où, quand on parle, je comprends quasiment rien du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous arrivez dans un pays comme l'Allemagne, d'accord, vous avez beau être compétent, vous avez beau être qualifié, vous avez beau avoir de la connaissance, vous avez beau avoir de l'éloquence, mais si vous ne comprenez pas deux choses dans ce pays, vous ne pourrez jamais, d'accord, vous en sortir. Et c'est ce qui se passe en fait. Et l'une de ces choses, l'une des premières choses, c'est la langue. C'est quelles que soient les opportunités qu'il y a dans ce pays, ma soeur, écoute-moi. Si tu parles français, la personne en face te parle allemand. Même si tu détectes ces opportunités-là, tant que tu ne t'alignes pas pour parler un même langage, tant que tu ne trouves pas un terrain d'entente pour dire, mon frère, est-ce que tu parles anglais? Est-ce qu'on peut parler anglais? Ou alors, est-ce que je dois apprendre l'allemand pour pouvoir me faire comprendre? Tu vas rester dans ce pays-là, rempli de compétences, rempli de talents, rempli de tout ce que tu veux. Mais tu ne pourras jamais progresser parce que personne ne te comprend. Personne ne comprend ce que tu essayes de dire. Personne ne saisit le langage que tu utilises. Donc, une des premières choses que tu vas apprendre à faire, c'est apprendre le langage de ce pays. D'accord? C'est même le premier moyen d'intégration. Et je suis étonnée souvent de voir des femmes à succès que vous êtes. D'accord? Et des femmes à succès, même, j'ai envie de dire, du royaume. Qui ne connaissent pas parler le langage divin, ma soeur, du succès. Ça veut dire que, regarde, s'il y a un langage sur la terre, au ciel aussi il y a un langage. Tu dois apprendre à parler le langage du succès divin. Tu dois apprendre à t'ajuster, à comprendre là ou là, comment ça marche. Comment les gens qui marchent dans cette dimension-là, quel est le type de langage qu'ils ont. Et tu dois apprendre ce langage. Ça va parfois te mettre 2 ans, 3 ans. Ouais, quand on apprend à parler une nouvelle langue, ça nous met du temps. Parfois, il y en a ici, ça fait 10 ans que tu essayes de parler anglais. Que mes amis là, faut me mettre des tags ici là. Parce que ça nous concerne, nous tous, affaires d'anglais là. Parfois, tu peux mettre 15 ans à essayer d'apprendre une langue. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que les outils qu'il y a dans cette langue, tu n'arrives pas à bénéficier. Les opportunités qu'il y a dans cette langue, tu n'arrives pas à bénéficier. Même les livres qu'il y a dans cette langue, tu n'arrives même pas à t'asseoir et pouvoir les lire. Ça veut dire qu'il y a un niveau auquel ça te freine. Il y a un niveau auquel ça t'empêche d'accéder. Et ma soeur, si tu ne comprends pas le langage financier céleste, si tu ne sais pas utiliser ce langage-là, en tant que femme à succès, tu as un problème. Tu as un problème parce que ça va te faire rester au même niveau. Ça va te faire... En fait, tu vas parler un langage qui n'est compris nulle part. Tu vas parler un langage où les habitants de cette planète-là ne comprennent pas. C'est pour ça que quand tu dis « je suis feignante », le ciel dit « mais Dieu dit, mais moi, j'ai jamais créé personne de feignant. Ma Bible dit que tu es béni de toutes les bénédictions célestes, que tu es rempli de toute la connaissance, que tu as été pourvu de toute la connaissance. » Donc, ce langage-là, à quoi est-ce que ça correspond? Il ne comprend pas du tout. Il y a une dissonance. Il ne comprend pas du tout ce que tu es en train de raconter. Et aujourd'hui, je vais peut-être toucher 3 domaines, d'accord, dans lesquels, si tu es une femme à succès, tu dois apprendre à shifter ton langage. Bien évidemment, le langage doit s'accompagner des actions. Parce que nous, on aime souvent proclamer, mais on n'aime pas du tout appliquer. Ma soeur, quand tu finis d'ouvrir ta bouche pour déclarer là, utilise la même énergie pour te lever et aller appliquer ou aller faire. Sinon, ce que tu déclares là, ça va attendre, ça reste suspendu jusqu'à ce que tu te lèves et ça commence à fonctionner. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à elle sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie, la parole. Ça veut dire que quand une parole est relâchée là, ça attend que tu te lèves pour te bouger. Parce que il faut que pour que ça retourne, il faut que ça ait accompli le but. Donc quand on dit tu es béni de toutes les bénédictions, regarde, tant que ce n'est pas manifeste là, cette parole-là, elle est là, elle court. Elle attend que tu te bouges. Elle attend que tu te lèves. Elle attend que tu fasses ce que tu dois faire. Donc le problème, ce n'est pas juste de parler. Le problème, c'est ensuite d'aller agir.
Quand tu as fini de déclarer là, va agir. Parce que quand tu agis, tu crées la possibilité. Maintenant, il faut amener ça en manifestation par l'action. Maintenant, il faut amener ça en manifestation par l'action. Yes, Hélène dit, je suis souvent fatiguée. Ça va être en retiré. Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Après, elle dit, je puis tout. Ça doit être ton mot phare. Je suis fortifié. Je suis fortifié. Arrête de dire, je suis fatigué. Ok? Donc, la première des choses où tu vas apprendre à parler, d'accord? Le premier domaine. Il y a plusieurs domaines, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être m'arrêter dans 3 domaines. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais il y a 3 domaines dans lesquels, ma soeur, si tu veux avoir du succès, tu dois t'asseoir consciemment et changer drastiquement ton langage. Je dis bien changer drastiquement ton langage. Le premier domaine, un des premiers domaines où tu vas apprendre, d'accord, à changer drastiquement ton langage. Mais quand je dis drastiquement, c'est vraiment en ce qui te concerne toi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Vous savez, souvent on a entendu parler d'identité, mais je vais te dire, partout où tu passes, on a besoin de t'identifier. Quand tu veux voyager, on va te demander ton identité. Quand tu veux t'inscrire dans une école, on va te demander une identité. Quel que soit ce que tu veux faire, on va te demander ton nom et ton prénom. Ah, merci à ceux qui m'envoient des cœurs. Quel que soit ce que tu vas faire, on va te demander une pièce d'identité. Sors de chez toi. Quand tu veux faire quelque chose d'important, on va te commencer par demander, madame, votre nom, madame, votre pièce d'identité. Tu comprends ça? Donc, la première des choses qui doit être assise en toi, c'est qui tu es. Qui tu es, c'est défini par les circonstances que tu vis. Regarde, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain tu voyages, tu t'appelles Paul. Si ça ne va pas, après demain tu vas voyager, tu vas t'appeler Pierre. Ce n'est pas comme ça. Coucou Josiane, comment vas-tu? Ça veut dire que, tu sais, même quand tu es dans les pires situations, ton nom ne change pas. Ça doit être le mindset de quelqu'un qui veut le succès et qui va côtoyer cette dimension-là. Qui tu es ne change pas parce que aujourd'hui j'ai fait une affaire, ça s'est bien passé. Demain j'ai perdu de l'argent ou bien je me suis retrouvée ruinée et puis demain je suis dans l'abondance. Ma soeur, la Bible dit que vous êtes béni. Paul même qui dit que tu es béni là. Quand tu lis l'histoire de Paul là, Paul n'a pas laissé un immeuble quelque part. Hein. on n'a pas dit que Paul a laissé un édifice quelque part. Mais là, ce que Paul transportait là, ça valait plus que n'importe quel édifice. La preuve, c'est que toi et moi, aujourd'hui, c'est ça là qui nous fait grandir. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous change. Donc quand Paul dit, on est béni, il dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Paul, toi tu n'es pas marié, tu es béni, oui. Paul, toi tu n'es pas propriétaire, tu es béni, oui. Paul, toi tu es persécuté, tu es béni, oui. Paul, toi tu es prisonnier, tu es béni, oui. Ah, est-ce qu'une femme comprend ce que je suis en train de dire? Il avait compris que ces situations, ces circonstances étaient passagères. C'est pour ça qu'il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est le langage d'une femme à succès, ma soeur. Qu'importe ce qui se présente devant toi, déclare très fort, je suis plus que vainqueur. Le problème, ce n'est pas la situation qui se place devant toi. Le problème, c'est que tu dois grandir plus que la situation. Le problème, c'est ta statue devant la situation. Le problème, ce n'est pas la situation. Donc, une femme à succès est consciente que le problème que j'ai en face de moi est une situation passagère. Et elle ne définira jamais qui je suis. J'aime beaucoup, tu vois, souvent les personnes riches, les gens pensent qu'ils n'ont pas de problème. Un jour, quelqu'un m'a dit, les riches n'ont pas de problème. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit, mais en fait, il y a vraiment que le pauvre qui pense que le riche n'a pas de problème. Ma soeur, il a même plus de problème que toi. Parce que parfois, quand tu vois les dettes qu'il a auprès de la banque, il est plus endetté que toi. Tu sais que le niveau de dette qu'il a, toi, tu es étonné, tu dis, mais frère, comment tu fais pour dormir? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as le sommeil? Mais c'est la personne qui ne va jamais. Alors que toi, dès que tu as une dette là, dès qu'on cite qui est pauvre, tu vas soulever ta main. Ma soeur, les riches sont plus endettés parfois que toi et moi.
que ton langage change. Il faut que tu arrêtes de te définir par ce qui est dans ton portefeuille. Il faut que tu arrêtes de regarder à ce qui est dans ton portefeuille. Avant de dire je suis une femme à succès. Il faut que tu arrêtes de regarder à tes exploits. Avant de dire que je suis une faiseuse d'exploits ou je suis une femme à succès. Si tu regardes à ce que tu réalises aujourd'hui là, ta bouche ne t'amènera jamais à cette dimension-là. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quel est le rêve que tu transportes? Comment est-ce que tu te vois? Parce que le jour où tu vas commencer à te voir comme une femme à succès, tu sais, parfois tu vois quelqu'un en route, tu sens que la personne est tellement accoutrée. Mais c'est ton problème parce que dans sa tête, le gars est à une dimension où il sait que il n'y a pas sa catégorie. Quand il marche, tu sens une assurance. C'est toi qui vois que le gars, ça ne va pas. Mais le gars dégage une certaine assurance parce que dans sa tête, il sait qu'il est on top. Et je vais te dire, tu as un avantage. Parce que en tant que chrétien, tu as un avantage certain. C'est que tu ne te définis pas en fonction des critères des autres. Tu te définis en fonction de ce que Dieu dit de toi. Et parce que Dieu, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que ce que Dieu dit de toi là, assurément, c'est vrai. Donc, commence à chercher qu'est-ce qu'il dit de toi. Va t'asseoir et tu regardes qu'est-ce qu'il dit de toi. Au lieu de raconter que je suis la plus laide, commence à déclarer que je suis une créature merveilleuse. J'ai été créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. La Bible dit que quand il a créé Ève et Adam, il les a bénis. Déclare avec moi que je suis bénie. Oh, les histoires que les femmes s'arrêtent. Oh, pauvre de moi. Oh, vraiment. Hey, dis-là, j'ai quitté cette catégorie-là. Ce n'est plus mon standing. La Bible dit que quand il les a créés là, il a dit, soyez féconds. Il est béni et il dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Dominez-la. Donc, ma soeur, ce n'est pas les... Quand il disait ça, regarde, Adam et Ève n'avaient rien du tout. Ils n'étaient même pas encore créés. Le gars n'était pas... On ne dit pas que le gars était financièrement solide. Quand la parole là est arrivée, quand Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'extrême. Je ferai de toi une grande nation. Écoute-moi, Abraham avait un seul enfant jusqu'à ce qu'il meure. Mais il a changé son nom. Une femme à succès, écoute-moi. Les noms stupides que les femmes se donnent là. Bête de moi, pauvre de moi, idiote de moi là. Il faut arrêter ces conneries là. Dieu lui dit maintenant tu vas t'appeler Abraham. Ça veut dire père d'une multitude. Le gars est mort, il avait deux enfants, Ismaël et l'autre. Et je crois qu'il a aussi d'autres enfants avec Ketura. Il avait plusieurs enfants. Mais la postérité qui était comme la poussière là, il n'a pas vu ça. Hein. La postérité qui était comme la poussière là, il n'a pas vu ça. Coucou, coucou Tata Nel, coucou Tata Lydie. Il n'avait pas vu ça en fait. Donc il faut que dans ta tête là, ça débloque un autre niveau. Si c'est à ton compte bancaire que tu déclares que tu es béni. Si c'est quand tu regardes ton compte bancaire, ma soeur, j'ai vu une ici là, on a dit de déclarer la faveur, elle a dit qu'elle n'est pas encore favorisée. Parce que dans sa tête, elle attend de voir des signes de faveur avant de commencer à dire je suis favorisée. Elle ne comprend pas. Ma soeur, quand tu es en train de grandir là, c'est un processus invisible. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il faut qu'aujourd'hui tu changes le langage. Il faut qu'aujourd'hui tu te demandes quel est le langage de ma patrie. Quel est le langage de là où je viens là. C'est quoi le langage qu'on utilise? Parce que moi je ne pense pas qu'en tant que parent, Dieu est assis au ciel en train de dire stupide de toi, bête de toi. Ça là c'est nos conneries qu'on raconte chez nous ici. Il dit tu es une créature merveilleuse. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ma soeur, va demander au Seigneur à quoi... Quand tu regardes, quand tu lis la Bible même, les exploits que Dieu peut faire avec un homme, pourquoi est-ce que toi là, tu t'assois et tu commences à raconter des bêtises sur ta vie? Déclare que je suis né pour faire des exploits. Mon Dieu fait des exploits. Je suis créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Je pense comme Dieu, j'agis comme Dieu, je fonctionne comme Dieu. Ouvre ta bouche et commence à activer ça sur ta vie.
avant de le manifester là, laisse que la parole court. Là, quand tu fonctionnes là, ça t'ajuste sur ce qui est sorti de ta propre bouche. Pour que quand tu commences à fonctionner là, ça t'ajuste sur ce que ta bouche a déclaré. Et tu dois commencer à remplir ces choses de ton cœur. Yes, je suis audacieuse. Yes, Tata Noël, je suis audacieuse. D'accord? Ça, c'est la première chose que tu dois apprendre à faire. Si tu ne connais pas qui tu es, ma soeur, même Satan a demandé à Jésus, qui es-tu? Le démon qui a bastonné les fils de Sheva, il dit, je connais Paul, je connais Jésus. Toi, qui es-tu? Donc, si tu ne sais pas dire aux circonstances qui tu es, ils vont te bastonner correctement. Dis à cette dette qui est sur ton compte bancaire, écoute-moi. De là où je viens là, les rues sont pavées d'or. L'or et l'argent appartiennent à mon père. Je suis propriétaire de l'or et de l'argent. Donc, toi, ma dette là, tu ne peux être que temporaire. Tu ne peux être qu'une situation temporaire. C'est ce que Paul dit. Dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Regarde Paul, prisonnier, c'était Paul. Persécuté, locataire, tout ce que tu veux. Mets ça dans la vie de Paul. Mais Paul dit ça, ce n'est pas grave. Ça c'est des critères terrestres. Moi là, dans toutes ces choses-là, parce que j'ai quelque chose qui surpasse, qui surpasse ce que vous voyez là. C'est ce que Dieu dit de moi. C'est qui m'a créé. C'est qui m'a créé. Et lui là, il n'y a pas de limitation à lui. Donc, vos limitations terrestres là, je n'entre pas là-dedans. Il regarde, il dit, moi là, je puis tout. Paul, tu peux faire quoi? Il dit, je puis tout. C'est que, parfois je me dis, mais, ma soeur, de quoi est-ce que tu rêves? Parce qu'il faut même que, pour avoir un langage même à succès, il faut déjà rêver. Tu vois? Ça, c'est l'étape même par laquelle j'aurais dû commencer. Il faut commencer à rêver. Parce que si tu ne commences même pas déjà à rêver, je ne sais même pas comment est-ce que ton langage va changer. La plupart d'entre nous là, on a même le niveau du rêve là, ça n'existe pas. De quoi est-ce que tu rêves? De quoi est-ce que tu rêves? Quand tu vas rêver et que ce rêve-là sera assez puissant et que tu comprendras que c'est pour ce rêve-là que tu as été créé. C'est pour accomplir ce rêve-là. Et qu'en Dieu, tu as la capacité. La Bible dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu as la capacité. Donc la première des choses, le premier langage d'une femme à succès, c'est au niveau de qui elle est. Ma soeur, il faut que tu commences à déclarer, je suis élégante, je suis belle, je suis remplie d'assurance. Ouvre ta bouche et parle sur toi. Au lieu de t'asseoir, quelqu'un va te dire que tu es moche et puis tu vas pleurer toute la journée. Et puis quoi? Laisse penser qu'il est moche. Si toi tu penses que tu n'es pas moche, pourquoi c'est qu'il dit t'affecte? On s'en fout. Toi, ce qui importe, c'est ce que toi-même tu dis. Tu sais, si ce que toi tu dis de toi est en déphasage avec ce que les gens disent de toi, ça ne va rien te dire. C'est quand c'est en face que ça te fait mal. C'est quand ce que les gens disent de toi est en face avec ce que tu penses que ça te fait mal. Donc, yes, ma coach en style élégante, pleine de charme. Donc, une des premières choses que tu vas apprendre à corriger, ma soeur, c'est ton identité. Commence à déclarer. Oh, je suis une créature merveilleuse. Je suis élégante, je suis chic, je suis stylée, je suis belle. Même quand les gens vont se fatiguer à t'insulter là, dis-leur seulement que vous avez perdu votre temps. Parce que celui qui m'a créé là a dit qu'il n'y a pas mon deux sur la terre. Il n'y a pas mon pareil. Donc, tu ne peux pas... Ce qu'il a dit là, c'est établi, c'est la vérité. La Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Donc, ce que toi tu dis ne m'importe pas si ce n'est pas aligné à ce que Dieu dit. Il a déjà dit que c'est une créature merveilleuse. Ce que tu dis là, tous les commentaires que tu as là, ne m'intéressent pas. Parce que c'est ce qu'il dit qui est important. Yes. Je vois des commentaires. Yes. Donc ça, c'est la première des choses. Tu dois apprendre à connaître qui tu es. À savoir, d'accord, ces choses-là et à les établir. La deuxième des choses qu'une femme à succès, le deuxième langage, écoute-moi, ça c'est tout aussi important. Le deuxième langage d'une femme à succès, c'est qu'elle doit apprendre à parler le langage compétence.
mets dans ce chat avec moi compétence. Tu sais, c'est bien de connaître son identité. Maintenant, la deuxième chose que tu vas apprendre, la deuxième chose qui caractérise les personnes à succès, c'est la valeur qu'elles apportent. Ça veut dire c'est la compétence qu'elles apportent. C'est la compétence qu'elles apportent. La capacité à résoudre des problèmes. Et c'est là où tu vas aller. Ne cherche pas. Souvent les gens veulent raconter dans tellement de choses. Hey, si tu comprends ce que je suis en train de te dire là, ce sont des étapes, mais tellement puissantes. La deuxième chose, tu vas apprendre à parler le langage de la compétence. Ma soeur, commence à déclarer sur ta vie, je suis compétente. Je suis tellement compétente que je suis recherchée dans le monde entier pour mon expertise. Yes! Ça, c'est le langage d'une femme à succès. Parce que personne ne t'acclamera, ma soeur, si tu es dans la médiocrité. Donc, you better know and you better speak about. Tu feras mieux de savoir et tu feras mieux de commencer à déclarer et d'agir et d'aller maintenant chercher la compétence. Tu ferais mieux de savoir ça et maintenant d'aller chercher la compétence. Mais commence déjà par le déclarer. Parce que quand tu déclares, tu vois, ça aligne ton système de pensée à cette dimension. Déclare que tu es né, ma soeur, pour faire des choses exceptionnelles dans ta sphère, là où le Seigneur t'a appelé. Tu es établi pour faire de grandes choses. Ça, c'est le langage d'une femme à succès. La grandeur, c'est le langage des gens à succès. Si tu es une femme à succès ici, tu vas apprendre à utiliser ce langage. C'est pour ça que Jésus n'est pas complexé. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. Donc, pourquoi tu vas être complexé? C'est le langage de quelqu'un qui a compris certaines choses. Le maître n'est pas compliqué. Il dit, si tu crois en moi, moi je te donne l'autorisation. Pour que là où moi je me suis arrêté, tu me surpasses. Yes! Donc, il n'a pas de problème, ma soeur. Si tu connais ce que Jésus a fait dans ta sphère, commence à déclarer, Seigneur, qualifie-moi pour faire plus. Oins-moi pour faire plus. Distingue-moi pour faire plus. Parce que c'est ta portion. Je suis né pour faire plus. Je suis né pour faire des choses qui doivent impressionner cette terre. Oui, ce que Jésus a fait a impressionné la terre, ma soeur. Ça a impressionné au point où toi et moi, on est obligé de parler de ses œuvres. On est obligé de parler. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a dit, bon, vous voyez comment j'ai fait là, et puis ça s'arrête chez moi. Il a dit, si tu crois en moi, il y a une condition, il faut croire. Ça veut dire que mon langage là doit s'ajuster. Dans ma bouche, il doit avoir un langage qui démontre, ma soeur, que ce qu'il a fait là, je crois que c'est pour moi et que il veut que je fasse plus. Il veut que je fasse plus. S'il ne voulait pas là, il n'allait pas te dire que si tu crois en moi, tu feras de plus grandes choses. Ce qu'il veut là, c'est que tu arrives à un autre niveau. Il faut que tu arrives à un autre niveau. Donc ton langage là, ça doit commencer à changer. Quand tu fais un truc bizarre là, dis je m'améliore, d'année en année, je m'améliore, de jour en jour, je m'améliore, je grandis en connaissance, je grandis en expertise, je grandis en sagesse, je grandis. Hey! Déclare ça très fort. Je suis un excellent chef d'entreprise. Oh! J'ai des idées. Je suis inspiré par de bonnes idées, de bons produits. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais que Dieu a réservé pour ceux qui t'aiment. Commence à dire, Seigneur, il faut que tu les choses que je n'ai pas vues. Je crée les choses que mes yeux n'ont pas vues. Je crée les produits que mes oreilles qui n'ont pas encore. C'est ta portion, hein? C'est ta portion. C'est ta portion. Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi, ma soeur. Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Il dit, tout territoire que la plante de tes pieds foule, je te le donne en héritage. Commence à ouvrir ta bouche. Hey! Et tu déclares que même les extrémités de la terre entendront parler de moi.
Les extrémités de... Il dit tout territoire que ton pied foule. Il dit demande-moi et je te donnerai quoi? Les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit sur la terre ici que Dieu ne veut pas que tu parcours. Même si tu ne pars pas physiquement, ton message... Il y a des pasteurs qui vivent dans des pays où je ne connais même pas. Mais que quand j'ouvre YouTube, je suis béni par leur message. Il y a des gens qui enseignent dans je ne sais pas quel pays du monde. Quand tu tombes sur sa vidéo en ligne, tu es béni. Donc déclare très fort que les... Hey! Que les extrémités de la terre là, tu vas toucher ça. Vous savez, j'étais impressionnée récemment quand je regardais des produits. Il y a des produits qui ont commencé et au départ on ne trouvait ça que dans quelques pays. Mais aujourd'hui vous voyez ces produits sont commercialisés partout. Ceux qui font le marketing de réseau, chaque fois je suis impressionnée de voir que leurs produits traversent les frontières. Ça arrive dans quasiment tous les pays. Tu vas voir, en 10 ans, 15 ans, ça a commencé peut-être tout petit, ils avaient une petite représentation. Mais waouh, tu commences à voir qu'ils sont partout dans le monde. Si tu comprends ça là, ma soeur, même quand ton pied va toucher un territoire là, hein? Donc, commence à le déclarer très fort. Ça c'est le langage d'une femme à succès. Elle prend le temps de bénir ses entreprises. Regarde la femme sage. Le fruit de ses mains. Ma soeur, elle ne joue pas avec. Tu ne peux pas jouer avec ce que tes mains, d'accord? J'ai envie de dire, ce que tes mains, le travail que Dieu te donne, que ce soit manuel, que ce soit autre, ça là, tu ne peux pas jouer avec. Donc une femme à succès a compris que la compétence est non négociable. On grandit chaque jour en compétence. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas tout, mais j'apprends chaque jour. Donc, quel que soit là où tu es établi, il faut que tu commences à parler le langage compétence. Parce que si tu parles le langage compétence, tu vas parler le langage valuable. Ça veut dire valeur. Et les gens ne te cherchent pas. Les gens, le monde cherche ceux qui ont de la valeur, ceux qui apportent de la valeur. Le monde cherche ceux qui apportent de la valeur. Ma soeur, si tu es quelque part, tu n'apportes pas de la valeur, il faut savoir que tu seras transparent. Mais comme tu as assisté à ce live et tu comprends et connais le langage d'une femme à succès, commence à déclarer: je suis compétente, je suis excellente, je suis créative, je suis diligente, je suis remplie d'hardiesse, de courage et de force pour accomplir pleinement la tâche que Dieu m'a confiée. Je le fais avec discipline, je le fais avec diligence, je le fais avec excellence. La Bible dit que, regardez, ce matin je méditais sur l'habileté. Et je vais lire un petit passage qui va tous nous bénir. La Bible, c'est dans Exode, d'accord? Dans Exode 35, à partir du verset 40. La Bible dit: voyez, l'Éternel a désigné Betsalel, fils d'Uri, descendant de Hur, tribu de Juda. Et il dit, il l'a rempli d'un esprit qui lui confère de l'habileté et de l'intelligence. Tu dois parler ce genre de langage. Je suis rempli de l'esprit d'habileté et d'intelligence. Il faut que ce soit ton langage, hein? Et de compétence, et de la compétence, et de la compétence. C'est pas moi qui dis, et de la compétence. Pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est ta parole. Cours avec cette parole. Note ça quelque part. Chaque matin quand tu te lèves, je suis rempli d'habileté, d'intelligence, de diligence, de compétence pour exécuter toutes sortes de bons ouvrages. Hein? Regarde. Tu vois le langage de quelqu'un qui a un succès? Est-ce que tu comprends le langage de quelqu'un qui a du succès? Il n'est pas assis en train de se dire, oh vraiment aujourd'hui je veux faire quoi? Il dit, Dieu l'a rempli. C'est Moïse qui parle. Seigneur, tu peux remplir quelqu'un? Oui. Toi, c'est quoi le problème? Va commencer à activer. Seigneur, moi j'ai lu que tu peux remplir quelqu'un. Regarde comment on allait chercher Betsalel pour venir construire le temple de Dieu. Il y avait beaucoup de personnes en Israël, écoute-moi. Mais on est allé chercher quelqu'un qui avait compris quelque chose. Il dit, de la tribu de Juda, il a rempli
il l'a rempli. C'est Dieu qui l'a rempli. Donc, le même Dieu qui l'a rempli là, ma soeur, il peut te remplir. D'habileté, d'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets. Ah, ça c'est le langage d'une femme à succès, ma soeur. Une femme à succès a des projets et des grands projets. Une femme à succès a des grands chantiers. Coucou, Tata Rosette. Une femme à succès a de grands chantiers, ma soeur. Donc, ce qui est écrit ici, là, ça te concerne. Mais si tu utilises ta bouche pour raconter des conneries, là, au lieu de venir lire ce qui est écrit ici, là, ce que Dieu peut faire. On a dit qu'on écrit. Regarde, c'est ce que Dieu peut faire. Donc, je vais continuer. Il dit pour concevoir des projets, pour travailler. L'or, l'argent, le bronze. Ma soeur, c'est 3 catégories, 3 sphères, 3 dimensions, 3 métaux qui représentent 3 niveaux. Ça, je ne vais pas toucher ça aujourd'hui. Celui qui a compris a compris. Bref. Il dit pour travailler de l'or, de l'argent, du bronze, pour tailler des pierres enchâssées, pour sculpter du bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Donc, quand tu es en train de parler sur ta vie, en ce qui concerne tes compétences, parfois quand je vois les femmes, oh c'est trop dur. Ici, Tata Amélie, c'est trop dur. Enfin, moi, je ne sais pas comment faire. Je dis, qui va m'aider? Qui va m'aider? Parce que c'est que tu n'as pas compris. C'est la partie du film aussi que tu n'as pas compris. C'est la partie du film que tu n'as pas compris. C'est que le gars est prêt. Ok? Donc, on va continuer plus tard. Et il y a un autre truc qui m'a beaucoup interpellé. Et il dit, il lui a aussi accordé, de même qu'à Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique. Ah! Une femme à succès prie pour le don d'enseigner, ma soeur, ce qu'elle sait faire à d'autres personnes. Pour le don de ton langage là. Je suis dotée de la capacité de transmettre de bonnes connaissances à des personnes, de résoudre les problèmes de ces personnes en profondeur, de créer la transformation dans leur vie. Ensuite, il dit, il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux, de graveurs, de concepteurs, pour broder le pourpre, ainsi de suite. Ma soeur, Dieu a donné tout ça à un homme. Donc, là où tu es assise là, regarde tout ce que Dieu a déversé dans la vie des hommes qui devaient faire quoi? Construire son palais. D'accord? Et plus loin, à partir du verset, chapitre 36, verset 2, il dit, Moïse fit venir Betsalel et Oliab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté et tout ce dont le cœur était bien disposé pour exécuter les travaux. Et ça, c'est mon point 3, ma soeur. Le langage d'une femme à succès. Ce n'est pas tourné vers elle-même, c'est tourné vers les autres. C'est tourné vers les intérêts de Dieu. Tu as compris ça? Le succès que tu cherches là, ce n'est pas pour toi. Ou le succès que tu veux là, ce n'est pas pour toi. C'est pour bénir les autres. Et je crois qu'on aura une thématique. Vous savez que j'aime beaucoup parler, non? On va parler d'une thématique que vous savez déjà que j'aime beaucoup. Pendant ces 30 jours. Regarde. Il dit, et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doué d'habileté et tout ce dont le cœur était bien disposé pour exécuter des travaux. Donc, tu n'es pas rempli de succès pour aller t'asseoir chez toi. Tu es rempli de succès pour bénir les gens. Tu es rempli de succès pour être une source de bénédiction. Financièrement parlant, je parle. Parce que le succès ne se résume pas à l'argent. D'accord? Il y a des gens qui ont l'argent et qui sont malheureux. Le véritable succès, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ok? Le véritable succès, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas de t'empiler les poches seulement. Donc, une femme à succès
n'a pas le langage moi, moi, moi. Elle réfléchit à comment est-ce que je veux bénir d'autres personnes. Comment est-ce que je veux bénir ma nation? Comment est-ce que je vais solutionner les problèmes de ma nation? Comment est-ce que je veux répondre aux problèmes des autres? Ma soeur, si tu es une femme à succès, il faut que ton langage change. Je vois les femmes qui sont là. Oui, j'ai les problèmes. Ma soeur, il y a 10 personnes qui ont le même problème à côté de toi. Le jour où tu vas te lever et commencer à résoudre le problème des 10 autres femmes là, tu vas te rendre compte que la solution à leur problème là, c'était la même solution à ton problème. Le jour où tu vas te lever pour commencer à résoudre les problèmes des autres au lieu de te plaindre. J'ai plein de femmes ici qui se plaignent. Oh, tu es la seule qui est occupée, tu es la seule qui a les problèmes, tu es la seule. Il n'y a que dans ta vie que rien ne fonctionne. Écoute-moi, tant que tu vis dans ce monde-là, il faut que quelque chose change. Ton langage, ce n'est pas moi. C'est les autres. Le langage d'une femme à succès n'est pas matrimoniste. Je ne sais même pas si ça existe. Le langage d'une femme à succès, c'est les autres. Les prières d'une femme à succès, c'est pour les autres, ma soeur. Regarde la vie de Jésus. Jésus a prié combien de fois pour lui-même? Regarde la vie de Paul. Paul a prié combien de fois? Paul était tout le temps. Il dit, je vous porte dans mes prières. Ce que je demande à Dieu, c'est que vous soyez... Va lire les prières de Paul, tu vas voir. Va regarder David. Va regarder Salomon. Qu'est-ce que Salomon demande? Il dit, je veux la sagesse pour régner sur quoi? Sur le peuple que tu m'as confié. Ce n'était pas, oh bon, Seigneur, moi je veux la sagesse, parce que si tu me donnes la sagesse, je serai riche et je vais pouvoir aller en vacances. Et les gens vont pouvoir dire que moi je suis devenu quelqu'un de grand. Et les gens vont m'acclamer. Quand je vais passer, on va me dérouler le tapis rouge. Il dit au Seigneur, la situation que j'ai devant moi là, je ne sais pas comment elle va faire. Hein. Parce que tu m'as établi sur un peuple très nombreux. Donc si tu ne me donnes pas la sagesse pour que je sache être dirigé correctement, je suis fini. Mais ça c'est le secret d'une femme à succès. C'est le langage secret d'une femme à succès. Je vais clôturer avec ça parce que ça c'est la cerise sur le gâteau. Et si tu comprends cette partie-ci, je t'assure que ça va changer ta vie financière drastiquement. Je t'assure que ta vie financière va changer drastiquement. Il n'est pas allé devant le Seigneur et dit, bon, oh, comme tu vois, moi j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Ma soeur, il a dit, le peuple sur lequel tu m'as établi est si nombreux. Qui peut, Seigneur, diriger un peuple si nombreux? Voici, tu m'as mis à la tête de ce peuple. Fais me donner la sagesse et l'intelligence afin que je sache comment le diriger. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a du succès. De quelqu'un qui va toucher du succès du doigt. Ce n'est pas moi, Seigneur. Quels sont tes intérêts? C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez là, ce qui importe là, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu veux là, c'est après. Après que tu aies connu ce que Dieu veut maintenant, tu vas demander en fait ce dont toi tu as besoin. Il s'est assis, il s'est dit, waouh, comment moi, naturellement, je peux diriger un peuple si nombreux? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, dans sa tête là, ce n'était pas moi. C'était Seigneur, bah, c'est le peuple. Regarde Moïse. Quand tu lis l'histoire de Moïse, Moïse avait une vie de sacrifier. Moïse était marié, il avait des enfants. Ma soeur, Séphora, c'était la femme de Moïse. Je ne sais pas où on fait mention de Séphora dans la Bible, à part quand elle a évité à Moïse la mort. Mais Moïse, 40 jours Moïse, tu fais quoi à la montagne? Moïse, tu es marié. Moïse, tu as des enfants. Moïse, tu es papa de combien d'enfants? Moïse était sur la montagne. Ma soeur, ton langage va arrêter. Toujours tu vas arrêter les plaintes devant Dieu. Oh Seigneur, moi. Oh Seigneur, moi. Tu crois que Moïse n'avait pas de problème dans sa famille? Hein? Tu crois que Moïse n'avait pas de problème dans sa famille? Tout allait bien. Mais regarde. Observe. Regarde même Daniel. Va lire Néhémie. Pourquoi est-ce que ces personnes criaient à Dieu? Seigneur, ton peuple. Néhémie dit, ta maison est ruinée, il faut que j'aille rebâtir. Néhémie était en pleurs jusqu'à ce que le roi le regarde. Le roi dit, mais Néhémie, qu'est-ce que tu as? Il dit, c'est le temps de reconstruire la muraille.
Quelle est ta priorité? Ta priorité doit façonner ton langage, ma soeur. Ta priorité doit façonner... Regarde, toutes ces personnes-là, elles avaient des doléances. Mais va observer, va lire. Ça va te permettre de comprendre. Ils sont cités comme des héros de la foi. Mais va regarder leur histoire. Si tu veux être tel, si tu regardes tout succès que tu vois là, derrière tout succès que tu vois, il y a un prix à payer, et un grand prix. C'est une vraie illusion de s'asseoir et de penser que derrière chaque succès, il y a le hasard. Si ton succès est basé sur le hasard, ma soeur, ce n'est qu'une question de temps pour que ça disparaisse. Tout succès, derrière tout succès, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, en général, tu ne payes pas pour tes intérêts personnels. En général, tu ne le payes pas ce prix pour tes intérêts personnels. C'est parce que tu restes dans tes intérêts personnels. Seigneur, mon mariage. Dieu dit, mais attends, il y a 50 femmes là qui ont besoin que toi tu te lèves pour intercéder pour leur mariage. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon mariage. Ils te regardent. Lève-toi. Lève-toi. Tu sais, regarde Anne. Anne a compris que même dans ce que je veux là, c'est un terrain de négociation entre Dieu et moi. Le succès de Anna dans le domaine de l'enfantement est venu du fait que Anna a compris que même dans cette histoire-là, Dieu doit avoir son intérêt. Tu veux du succès, il faut que ton langage, il faut que ce qui sorte de ta bouche, ma soeur, ne soit pas moi. Il y a tellement de besoins pour lesquels Dieu veut te réveiller. Mais comme ce qui t'intéresse, c'est ce qui, toi, personnellement, ne fonctionne pas, ou ce que toi, tu veux accomplir. C'est ça qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Même Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas pour lui, ma soeur, c'était pour nous. Le plus grand succès de tous les temps, c'était pour nous. Le gars allait jusqu'à mourir à la croix, c'était pour nous. C'est ça que Dieu appelle succès. C'est ça que Dieu a appelé succès. D'accord? Donc, il faut que dans ton langage, le moi change. Il faut que dans ton langage de femme à succès, les choses changent, ma soeur. Il faut que les choses changent. Et la dernière chose, d'accord, avec laquelle je vais vraiment amplifier un peu, avant d'arrêter, c'est au niveau de vos enfants. D'accord? Dans beaucoup de maisons ici. Dans beaucoup de maisons ici, on raconte des énormités sur nos enfants. Et cette chaîne aussi, d'accord, j'ai une surprise pour voir la fin des 30 jours. Mais je ne vous dis pas encore ce que c'est. Mais dans beaucoup de cas, d'accord, je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas propulser leurs enfants financièrement. Ne savent pas utiliser leur bouche pour faire de ces enfants. Ne savent pas comment propulser leurs enfants financièrement. Je vous en supplie. Allez lire ce livre. Allez lire ce livre. Ton enfant, regarde, en lisant la Bible, tu te rends compte que le succès de Isaac, le succès de Jacob, le succès de Joseph n'était pas le fruit du hasard. Le succès de Salomon n'était pas le fruit du hasard. Le succès de Daniel n'était pas le fruit du hasard. Va observer en tant que parent quel était leur langage. David dit à Salomon, mon fils, observe les enseignements. Garde-les, grave-les sur ton cœur. Retiens ça. Il était le premier à le mouler. Il était le premier à le propulser. Hier, on parlait un peu de Jacob. Allez voir comment il bénissait. Allez voir les paroles qu'il déclarait sur la vie de leurs enfants. Tu veux un enfant à succès. Ma soeur, c'est toi qui à la maison, tu racontes toutes les bêtises de la terre sur cet enfant. Il dit, l'odeur du chant de mon fils est comme un chant béni de l'Éternel. Il dit que les nations se prosternent devant toi. Ça, c'est le langage d'une maman qui est en train de propulser son fils. Hein? Attendez, je vais vous lire celle de Joseph. Vous allez voir. Peut-être que vous croyez que je suis en train de rigoler. Je vais vous lire celle de Joseph pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez voir. Vous allez voir comment Isaac à son tour a béni Joseph. Non, comment Jacob a béni Joseph.
Hier, on a lu celle de Jacob. Aujourd'hui, on va lire celle de Joseph pour que vous puissiez comprendre. Vous allez voir comment... Vous allez comprendre. D'accord? Voilà. Je vous donne la... Essayez de vous donner la référence. Là, vous allez aller chercher. Je vais lire. Il dit, Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source d'eau. Ma soeur, c'est comme ça qu'on propulse un enfant. C'est avec la parole. Ce n'est pas avec les biens d'abord. C'est avec la parole. Femme à succès. Ton langage, quel est ton langage en ce qui concerne ta famille? Ton mari même. Tu es la première qui insulte le gars. Vaut rien. Kairona, tu dis ça, c'est quel genre de mari ça? Incapable, ma soeur. Bon, je t'envoie sur la chaîne de Maman Béa. Va sur la chaîne de l'Académie. Académie MML MMJE. Tape Académie MML MMJE. Tu vas aller savoir comment prier pour ton mari là-bas. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore enregistrées, d'accord? Il y a les 12 jours de prière pour les enfants qui commencent. Donc, je vous invite vraiment à massivement vous enregistrer à ce programme de 12 jours qui va commencer, je pense, avant la rentrée scolaire. Ok? Donc, et pour toutes les personnes qui sont du côté du Cameroun, toutes les personnes ici qui nous suivent du côté du Cameroun, on sera au Cameroun au mois de septembre. D'accord? On sera au Cameroun à partir du... les dates, c'est le 16 et le 23 septembre à Yaoundé et à Douala. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet pour le Cameroun et toutes les personnes d'ailleurs, même si vous êtes en Europe, je vous en supplie, les billets, c'est, je crois, 10 € ou 20 €, un truc comme ça. C'est vraiment rien du tout. Allez bénir une autre femme. J'ai dit ici là que le langage d'une femme à succès, ce n'est pas moi. Allez bénir d'autres femmes. Je vous en supplie. 20 € là, tu peux tirer une femme. Même si toi-même, tu n'as pas la possibilité peut-être d'aller lui dire tout ce qui sera dit. Paye un ticket pour cette femme. Je t'en supplie. Paye un ticket pour cette femme. Le ticket, je crois, c'est 15 000. Donc, peut-être 20 € si je ne me trompe pas. Invite une femme, invite quelqu'un de ta famille. Chaque rentrée scolaire, tu envoies l'argent pour qu'on paye à tes neveux les études. Cette année, il va retirer 20 € sur ça. Pour donner la connaissance à la maman à qui tu payes les études chaque année là. Les années qui arrivent là, elle va te dire laisse tomber. Moi-même, je vais m'occuper de mes enfants. Moi-même. Cette année, on ne m'aide plus. Parce que ce qui va se passer à la conférence là, ce sera shifting mind. On va breaker un autre niveau à cette conférence-là, je vous dis la vérité. Ce sera 3 jours à Douala et 3 jours à Yaoundé pour le prix de 15 000, ma soeur. Tu ne peux pas laisser. Si tu as la famille au Cameroun, même si tu n'as pas la famille, débrouille-toi à trouver quelqu'un qui vit au Cameroun. Envoie cette femme assister à ces 3 jours. Je te dis que ce qui sera téléchargé, ce sera du haut niveau. Je sais, les personnes, les invités, les personnes invitées, je vous dis que ce sera une autre dimension. Ce sera on fire. En tout cas, si tu as compris ma soeur. Si tu n'as pas compris, tu as compris aussi. Je reviens à ce que je disais par rapport à la bénédiction des parents. D'accord? Il dit, Joseph est un rameau fertile d'un arbre de fruits planté près d'une source. Écoute ce qu'il dit. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus les murailles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Des archers le provoquent et le prennent en partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras sont pleins de force et conservent leur souplesse. Grâce au secours du Tout-Puissant, de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël le fonde, qui est, oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par les pluies abondantes et des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur ta tête, sur la tête de Joseph et sur le front des princes de ses frères. Est-ce que tu comprends le langage à succès d'une maman qui comprend comment propulser ses enfants? Ma soeur, voilà la rentrée qui arrive.
les 12 jours là, je te dis la vérité, ce sera on fire là-bas. Si tu ne sais pas ce que tu dois déclarer sur la vie de tes enfants, pour être en train de les étirer comme une flèche, cours vite, t'inscris. C'est gratuit. Dépêche-toi d'y aller. Et assois-toi. Et demande quel est le langage que j'ai dans la vie de mes enfants. Ma soeur. C'est que le gars s'assoit, il sélectionne un... Il dit le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut. Il y a la bénédiction d'en haut, il y a la bénédiction d'en bas. Tu es assise à longueur de journée. Tu broies la vie de l'enfant avec ton langage. Pas de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. La bénédiction de ton père surpasse celle des montagnes antiques. Regarde, il dit que ces bénédictions soient sur ta tête. Le gars est en train de faire un transfert. Le gars est en train d'opérer un transfert, un shift. Marabout. Est-ce que j'ai des parents à succès sur cette chaîne? Est-ce que j'ai des parents à succès? Hey. Bon, je crois qu'on va revenir sur cette thématique-là. Bénédicte, va sur la page s'appelle Académie MML MMJ. Je sais pas, Tata Lydia, est-ce que tu peux mettre le lien pour qu'elle puisse s'inscrire? Vous voyez, vous comprenez ça? Ma soeur. On va faire une session là-bas. Il y aura la session spéciale. Moi, j'interviens là-bas. Donc, il y aura la session. C'est là, ça, c'est des secrets pour là-bas. Ça, c'est juste pour vous donner la vangue. Vous voyez, non? Pour que vous allez vous inscrire. Allez, toutes les mamans, là, la rentrée scolaire commence. Tu mets la tête sur ton enfant de façon bizarre. Tu prononces les paroles bizarres. Tu es étonné que l'enfant a les résultats bizarres. Tu viens fatiguer. Hey! Écoute-moi. Une femme à succès là, elle ne déclare pas les choses par hasard. Je t'assure que le book que je vais sortir, tu seras étonné. Tu as des domaines, des domaines. C'est pas la peine de réciter tout et n'importe quoi. Hein. Tu dois savoir où est-ce que tu dois frapper. Ma soeur, ce n'est pas tout de réciter tout et n'importe quoi. Tu dois savoir qu'est-ce qui déclenche. Dans chaque chose, il y a un processus, un protocole. Tu dois savoir où est-ce que je dois appuyer. Aujourd'hui, j'ai partagé juste 2 ou 3 choses avec vous. Mais je vais te dire, parce que ce que je vais mettre à ta disposition va faire... Demandez aux mamans qui ont les bébés là, qui ont commencé avec nous, ça fait 1 an là. Demandez aux mamans de finance ado là, même seulement le petit camp ado là, qu'on est en train de faire. Ce n'est pas le jeu. Il y a des choses que dans ce camp-là, maman, je vais te dire, c'est pour le camp, c'est pour les 12 jours là. Il y a des choses que quand je vais te dire, ça va drastiquement changer les résultats de ton enfant. Je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Il y a des choses que quand tu comprends, la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire, qui donne de l'intelligence. Il y a des choses que quand tu comprends, ma soeur, tu arrêtes un certain cycle de tourment, de douleur. Ça met fin à un certain cycle de tourment et de douleur. Donc, sur ce, on change le langage sur les enfants. Les gens qui m'insultent les enfants à gauche, à droite, là, ça s'arrête. Ouvrez votre Bible, cherchez ce que vous allez déclarer. Et pour celles qui veulent, next step, on se retrouve dans les 12 jours. Là-bas, je serai assise, correctement assise, pour pouvoir partager certaines choses avec vous. D'accord? Et je vous recommande vraiment d'aller lire ce livre. Les parents qui sont sur cette chaîne, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Allez lire ce livre. Je suis très sérieuse. C'est pas parce que je l'ai écrit, ça va vous faire gagner du temps. Je l'ai écrit parce que j'ai compris certaines choses. Et moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ce livre-ci, là, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Je dis beaucoup de temps dans la vie de tes enfants. Je crois que une grande partie est consacrée aux parents. Je m'adresse aux parents parce que le premier maillon de construction de la vie financière, c'est la responsabilité des parents. Donc, en tant que parent, quand vous faites de mauvais choix, vous handicapez déjà 1/3 des résultats que votre enfant doit avoir. Ok? So, let's go. Donc, ça c'était mon
mon petit topo pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez été bénis? Laissez-moi savoir si vous avez été bénis. Laissez-moi savoir si vous avez été bénis. Donc, on change de langage, d'accord? Ça, c'est une thématique tellement vaste. Franchement, j'ai touché rien du tout aujourd'hui. Je me dis, mince. Ah, mais laissez. Peut-être à la rentrée ou bien en fonction de comment le Seigneur permettra, peut-être on organisera un événement où là, j'aurai le temps vraiment de bien vous expliquer, d'accord, les 5 domaines ou les 7 domaines, d'accord, dans lesquels une femme à succès doit savoir régulièrement aller négocier certaines choses. Ok, merci, merci. On n'insulte pas les enfants. Yes, Mariam, on n'insulte pas les enfants. On a toujours déclaré les paroles de bénédiction sur eux. Yes. Yes, yes, yes. Donc, voilà, en tout cas, yes. Hello, Tata Jocelyne, comment vas-tu? Donc, en tout cas, merci à tous et à toutes. Merci à toutes les personnes qui continuent à partager. Comme je vous le disais en début de ce live, les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On va aller de gloire en gloire. Ça va aller, hey, les prochains jours là. Ça va aller fire on fire. Donc, si tu es connecté sur cette chaîne-là, ça c'est 30 jours pour révolutionner tes finances. Donc, s'il te plaît, maximise ce temps. Ne prends pas juste le temps d'écouter, prends le temps de réécouter. Prends le temps de partager ce contenu. Ma soeur, la chaîne YouTube est là justement pour que vous ayez ce contenu sans avoir à scroller, d'accord, sur Facebook et à chercher. C'est beaucoup plus pratique d'avoir, on a une playlist qui s'appelle 30 jours pour révolutionner tes finances. Dessus, vous avez tous nos replays, d'accord, on les poste progressivement. Prends le temps si tu es béni. Je t'en supplie de partager au moins à 10 personnes. Ce que je dis là, c'est très important. Beaucoup de gens écoutent, mais ils ne veulent pas partager ce contenu. Ma soeur, c'est quand tu donnes que tu deviens un receveur. Je répète ce que je dis. C'est quand tu donnes que tu deviens un receveur. Ce n'est pas quand tu reçois. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a plus de bénédiction à donner. Il y a plus, regarde, il y a plus, la Bible même te dit, il n'y a plus de bénédiction. Regarde-moi, à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que quand tu es en train de distribuer, de donner aux autres personnes là, hein, si l'autre aussi ne transmet pas, c'est lui qui a un problème. Donc, fais ta part. Ta part, c'est de donner. Ma part, c'est de donner, d'accord. J'aurais pu m'asseoir et me dire, ce que je sais là, je ne suis pas obligée de partager. Donc, fais ta part. Va donner aussi à d'autres personnes. Il y a plein de personnes. Quelqu'un m'a dit, il y a trop de frères qui ont des problèmes financiers. Si tu sais qu'il y a trop de personnes qui ont des problèmes financiers, va les inviter. Va partager le lien de la chaîne. Va demander à ces personnes de s'abonner, d'intégrer le groupe. Vous avez le groupe privé. D'accord, on fait des temps d'échange chaque samedi où je prends le temps de répondre aux questions que vous posez. Je vous en supplie. Aidez-nous à partager ce contenu. Right? Donc, et on croit qu'on va atteindre les 1000 avant la fin de ces 30 jours. On croit qu'on va traverser la barre des 1000 avant la fin de ces 30 jours. Ok? Donc, ce...